Atterrissage à haut risque cet après-midi à l'aéroport de Bron. Un avion de formation au pilotage dont le train d'atterrissage avant ne fonctionnait pas a dû se poser dans des conditions difficiles. Heureusement sans gravité puisque les deux occupants, un instructeur et son élève, sont sortis indemnes de l'incident. Après avoir survolé l'aérodrome pendant près d'une heure, l'appareil s'est posé train fermé sur une piste goudronnée recouverte de mousse par la quarantaine de sapeurs-pompiers mobilisés. On a une procédure de consommation de carburant de façon à faire un posé avec le moins de carburant possible pour minimiser le risque pour l'équipage au moment du posé. Et ensuite, parallèlement et en synchrone, une partie des tapis de mousse. Donc on a fait un tapis de mousse de 40 mètres de long, 6000 litres, de façon à ce que l'avion puisse venir se poser en douceur sur ce tapis. Selon la procédure normale dans ce genre d'incident, une enquête de la gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes du problème technique rencontré par l'appareil. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. La loi Veil qui a légalisé l'IVG fête ses 40 ans. Dans ce centre spécialisé de l'hôpital Édouard Herriot, nous avons pu recueillir aujourd'hui le témoignage d'une jeune fille qui a fait le choix d'interrompre sa grossesse. Je suis contrainte de venir ici parce que j'ai pas vraiment le choix, dû à ma situation. Étant donné que je suis à l'école, j'ai un bac à passer cette année, je me sens pas d'assumer un enfant. Et niveau familial aussi, ils seront pas d'accord, donc c'est bien que ça reste confidentiel. Cette jeune fille est venue ici accompagnée de son amie. Je pense que pour toutes les filles, elles ont peut-être pas forcément leurs copains qui viennent. Après, moi je trouve que c'est important, c'est un soutien. Et que ça aide à passer cette épreuve parce qu'on a un sentiment de culpabilité d'un côté et puis d'une autre, c'est aussi une chance d'avoir ce droit de pouvoir faire ça. Malgré ce qu'affirmaient les opposants, en France, depuis la loi Veil, les chiffres de l'IVG restent relativement stables. Les chiffres en France métropolitaine étaient aux environs 207 000 et autour de 220 000, y compris les dom-toms. Vous savez, en France, et d'ailleurs dans d'autres pays européens, l'IVG n'est pas acquise. L'IVG n'est pas donc c'est un droit, c'est vrai, mais on l'a bien vu avec l'Espagne. Ce n'est pas, il y a eu un gros problème au niveau de l'IVG en Espagne et la loi n'est pas passée. À l'Assemblée, les députés examinaient aujourd'hui un texte visant à réaffirmer l'IVG comme droit fondamental. Le Citral prend du grade. L'organisme public qui est en charge les transports en commun du Grand Lyon va désormais aussi gérer les transports du nouveau département du Rhône. À partir du 1er janvier 2015 vont s'ajouter une quarantaine de nouvelles lignes de cars et environ 330 services scolaires. C'est une conception philosophique différente des transports au niveau d'un département tout entier, zone urbaine, suburbaine et rurale. Et que donc nous sommes dans un élément de simplification par rapport à nos concitoyens qui sauront que tout est un même réseau qui assurera les transports en commun dans ce département et dans la métropole. De la simplification, mais surtout de l'optimisation. Le Citral se donne 6 mois pour tout réorganiser. Des lignes régulières Cars du Rhône pourraient être à terme supprimées. Il faudrait sortir un peu de cette idée préfabriquée qui est que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça va inquiéter et ça rend les choses plus difficiles. Non, les choses seront plus faciles et les choses seront plus performantes et les choses sont faites aussi pour économiser de l'argent, dont je rappelle que c'est de l'argent public, issu de l'usager, mais aussi issu des impôts. A noter que le Rhône Express passera aussi sous la compétence du Citral le 1er janvier prochain. Le marché des robes de mariée connaît lui aussi des turbulences. La boutique Cymbeline de Lyon devrait fermer ses portes mi-décembre. La société mère en région parisienne est en liquidation judiciaire. C'est vrai qu'on n'a pas d'informations. On sait qu'il y a plusieurs repreneurs, des potentiels repreneurs. Donc il y a une reprise qu'on espère. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc on attend. Les clientes de la marque ont été priées de venir rapidement retirer les robes commandées. On a une prolongation d'activité en principe d'une quinzaine de jours. Et donc on a 15 jours pour livrer les robes. Nos clientes, nous les contactons par téléphone et nous leur communiquons la situation de la boutique. Et donc on leur demande de revenir et de récupérer leurs robes.
La fête des Lumières va coûter cher pour les touristes. Selon le site de comparaison d'hôtels trivago.fr, les tarifs des hôtels lyonnais flambent pendant l'événement. Pour une chambre double standard, le prix passe en effet de 104 € en temps normal à 184 € pendant la fête des Lumières. Une augmentation moyenne de 76%. Pour les professionnels de l'hôtellerie, il ne s'agit pas d'une hausse des prix, mais d'un retour à un tarif normal. Le prix normal, c'est le prix que le consommateur paye en fonction de l'occupation de l'hôtel, de la disponibilité et de l'événement sur la ville. Les autres week-ends de l'année, les hôtels sont plutôt à 30% d'occupation et avec des tarifs plus attractifs parce qu'effectivement, il y a moins de demandes. Un hôtel, quand il est plein, on a un jour dans l'année où on peut le remplir le week-end, eh bien il est normal que les prix soient normaux et non pas baissés comme ils le sont habituellement le week-end. Malgré ces tarifs élevés, le taux d'occupation des hôtels lyonnais avoisinera les 100% en centre-ville pendant la fête des Lumières.